Les anges, ils préfèrent le matériel ou le spirituel? Ils voudraient avoir accès. Non. Ils voudraient Donc avoir accès au on avait matériel. dit qu'en vérité, les anges, c'est sûr et certain qu'ils préfèrent le matériel. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, on avait dit que pour les anges, leur niveau à eux, ils ont perdu au change. Ouais. Pourquoi ils ont perdu au change? Lorsque maintenant j'atteins un niveau, oh le tzaddik, lorsque maintenant j'atteins un niveau où je gagne au change, donc même si je baisse de régime, mais je vais gagner au change. Si maintenant je perds au change, donc pourquoi tu veux que j'ai un intérêt dans ce qui se passe puisque je perds au change? Rendons pas. Pour les anges, avant d'exister, ils étaient dans un meilleur endroit, oui ou non? Oui. C'est quoi le meilleur endroit? Ils étaient à l'intérieur d'Hachem, donc comme à l'intérieur d'Hachem. Donc ils étaient dans un niveau beaucoup plus raffiné, beaucoup plus propre. Lorsque maintenant ils ont été créés, ils sont sortis à l'air, mais ils ont gagné quoi au change? Avant j'étais mieux. Et j'étais mieux avant. On est d'accord ou pas? Le seul qui a gagné au change, c'est quoi? C'est le matériel. Pourquoi? Parce que l'avantage qu'il a d'être matériel, c'est un avantage qui est incommensurable. Que nulle part ailleurs dans toute l'existence n'existe l'avantage du matériel. À une fin spirituelle. Ok? Un exemple tout simple. Donc tu as le chercheur en théorie, le chercheur dans le business, le chercheur dans l'intelligence, il vient, il cherche. Lui, il reste que dans le domaine de la recherche. Pour lui, il n'y a pas de différence si je cherche dans le domaine de la NASA, dans le domaine de la recherche. Et donc au final, comme vous savez très bien, un idiot qui avance va plus vite que 10 intelligents qui restent sur place. Donc tu peux être extrêmement intelligent, mais étant donné que vous êtes 10 intelligents qui restent sur place, donc en fin de compte, tu n'as rien avancé, tu n'as aucun avantage concurrentiel. Quand est-ce qu'est l'avantage concurrentiel? C'est lorsque tu as transformé la théorie en réel, en applicable, donc le matériel. Clair? Comme je dis des fois à des gens, des fois tu veux donner un conseil à des gens, je leur dis quoi? Je leur dis quel est l'avantage? L'avantage d'un conseil n'est que lorsqu'il est appliqué. Si tu donnes un super conseil, mais le conseil reste pas appliqué, c'est un conseil qui reste. C'est comme si tu prends de l'argent, un chèque, tu laisses dans le tiroir. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu laisses dans le tiroir. Clair? Donc en vérité, quel est l'avantage des anges par rapport aux autres? L'avantage des anges, c'est que le défaut des anges, c'est qu'ils n'ont pas gagné au change, ils ont perdu au change. Avant, ils étaient dans un état mieux, maintenant, ils n'ont rien gagné. Par contre, le matériel, lui, il a gagné. Ok? Alors maintenant, on va étudier autre chose. On va étudier un autre point dans ce lien-là. On avait parlé aussi de la bria. Hein. Oui, de la création. De la bria. Oui. Alors maintenant, on va avancer sur un autre point. Quelle est la preuve? Alors, on a dit donc, le matériel, c'est le seul qui a vraiment gagné au change. Pourquoi? Parce qu'il a un vrai avantage concurrentiel. Toute la création avant le matériel, ils sont spirituels, donc ils ont une dégradation. Le matériel, il a eu une dégradation, parce que c'est l'endroit le plus loin d'Hachem. Oui ou non? Quel est le problème du matériel? Quel est le problème du matériel? Le problème essentiel du matériel, c'est qu'on est complètement voilé, la présence d'Hachem est voilée. Donc le problème du matériel, c'est quoi? Pourquoi on n'aime pas le matériel? Parce qu'en vérité, où il est Hachem dans ce verre de café? Il n'est pas là Hachem. Lorsqu'on fait la bracha, ok, toi tu veux faire la bracha, mais tachlis, tu ne le vois pas. On est d'accord? Donc le grand problème du matériel, c'est le voile sur la présence divine. On est d'accord ou pas? Très bien. Mais qu'est-ce que vient nous apprendre la Chassidoute? C'est que Dafka, la création du matériel, exige les compétences les plus élevées d'Hachem. Et la création du matériel ne peut exister qu'à travers les plus grandes compétences d'Hachem. On ne va pas dire le terme compétences, les plus hauts niveaux d'Hachem. Donc en vérité, pour fabriquer une table, j'ai besoin de quel niveau d'Hachem? Non pas le niveau qu'il a besoin pour fabriquer un ange. Non pas le niveau qu'il a besoin pour fabriquer le plus haut monde qui s'appelle Atzilut. Ni pas besoin du niveau pour fabriquer Abriya, Yetzira, Asiya. Tous ces niveaux-là,
ne sont pas fabriqués, on n'a pas besoin de la compétence du patron. La compétence du patron, elle est demandée uniquement pour le matériel. Okay. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que là, tellement, pour réussir à fabriquer quelque chose qui est tellement loin d'Hachem, il n'y a que Hachem qui arrive à être quelque part et s'effacer de l'endroit où il est. Il n'y a que Hachem. Comme il n'y a que Hachem qui peut être quelque part et s'effacer de l'endroit où il est, le reste on ne peut pas. Partout dans les autres endroits où Hachem se manifeste, c'est des petits niveaux d'Hachem. Ça c'est en gros. Ok? Ça c'est en gros. Le rabbi va nous amener à une preuve de folie. Ok? Quelle est la plus grande gava qu'un homme il peut avoir? Le truc. Quelle est la plus grande gava qu'une personne il peut avoir? Oh, Khazak! Khazak! Bravo monsieur, bravo! La plus grande gava d'une personne, c'est quoi? C'est moi. Le numéro 1 de la gava, l'orgueil, le numéro 1 de l'orgueil, c'est moi. Le numéro 1. C'est pour ça que chez les Chassidim, même le jeu, il était interdit. Débrouille-toi. Dis-lui, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Le jeu, il est proscrit. Parce que même si le jeu, c'est... Comme vous connaissez l'histoire avec le Maguid de Mezrich, non pas le Maguid, avec des élèves du Maguid de Mezrich, c'est une fois, quelqu'un est parti chez son ami, les élèves du Maguid de Mezrich, c'était tous des géants, il tape à la porte. C'est qui? C'est moi. Comment tu dis? C'est moi. Pourquoi? Parce que l'autre, tu attends que l'autre, il reconnaisse ta voix. C'est moi. Il ne répond pas. C'est moi. Il répond. Mais c'est moi, il y a un quel. Il ne répond pas. Et à la fin, il n'en comprend pas. Tu me laisses dans le froid. Il lui dit, mais on était ensemble chez le Maguid. Et le Maguid nous a appris qu'il n'y a pas de ir, il n'y a pas de moi. Ok? Pourquoi il n'y a pas de moi? C'est pas grave de dire à quelqu'un, c'est moi. Allô, c'est qui? C'est moi. C'est grave de dire c'est moi. Ir, il n'y a pas. Tu enlèves le moi, tu enlèves le jeu. Clair? Pourquoi tu enlèves le jeu? Parce que le jeu est le début de l'orgueil. Quand il dit on, quand il dit nous, quand il dit truc, même si tu parles de toi, mais t'as pas dit jeu. A contrario, donc, le top du top du top de la gava, c'est quoi? C'est je. Moi, c'est moi. Comme il y a marqué dans la page, dans la Haftara, et que, comme ça, c'est Rav Chassidut, quel est le grand Yetzara, le grand gava de Pharaon? Li Yehori Vani Asitini. C'est moi, à moi le fleuve, c'est moi qui l'ai fabriqué le fleuve. Ok? Très bien. Donc cela veut dire que d'un côté, quel est le plus haut niveau d'Akadosh Baruch Hu? C'est le niveau où Hachem dit c'est moi. On est d'accord? Donc ce niveau-là, c'est le niveau qui dépasse tous les autres niveaux. C'est le plus haut niveau, c'est je, moi, le moi de Hachem. Ok? Le rabbi va nous dire comme ça. Quelle est la preuve que la création du matériel est fabriquée directement par l'essence même d'Hachem, le plus haut niveau d'Hachem? C'est parce que le réflexe humain est un réflexe de je. Il n'y a aucun être sur Terre qui dit je. Même les animaux, ils pensent à la subsistance de l'espèce. Les anges, ils ne pensent pas, il n'y a pas de je chez les anges. Les anges, ce ne sont que des shluchim. Les anges, ce ne sont que des messagers. Les anges ne sont rien du tout. La seule créature sur Terre qui ose dire le je, c'est l'homme. Le seul créature sur Terre, le seul endroit sur Terre où il y a le principe de l'acquisition, l'acquis, l'orgueil, le moi, la propriété, puisqu'on avait dit qu'un des principes de base de la Torah, au shiur de Hanouka, vous vous rappelez quand on a dit qu'un des principes de base de la Torah, c'est le respect de la propriété. Pourquoi? Maintenant vous comprenez un peu mieux l'histoire. Comme la propriété est le grand Yetzirah de l'homme, et le grand Yetzirah de la création, c'est lorsque maintenant je considère que quelque chose est à moi, comme ça c'est le grand Yetzirah, donc tous les 10 commandements ils se focalisent sur l'union de la propriété. Pour te dire qu'en vérité, au final, pour que tu apprennes que la seule propriété c'est Hachem. Bien le rabbi nous dit, d'où tu sais que la création, un truc de fou, d'où tu sais que la création du matériel provient directement des plus hauts niveaux d'Hachem, parce que de la même manière que le top d'Hachem c'est quoi? Ani me'atzmuti. Alors je suis obligé de prendre une parenthèse.
Le Rambam nous dit, dans le premier Ilchot de Mada, le premier Yesodot de la Torah, les fondamentaux de la Torah, il dit comme ça, quelle est la particularité d'Hachem? Tout est de lui, et lui ne dépend de personne. Ça, c'est la particularité de Dieu. Que tout est de lui. Si lui n'est pas là, il n'y a rien qui est là. Et si rien n'est là, lui, il est encore là. Dieu est le seul qui est totalement indépendant. Nous, on est tous interdépendants. Ça, c'est Hachem. Qu'est-ce qu'il a réussi à mettre dans nos gènes qui coulent dans nos veines? Un enfant, dès qu'il grandit, l'autonomie. Un enfant, dès qu'il grandit, il dit « je », c'est à moi, ne touche pas, etc., etc. Le réflexe humain, c'est le réflexe de l'acquisition. Le réflexe humain, c'est le réflexe de la propriété. Le réflexe humain, c'est de dire « je, c'est moi, je suis le plus fort, c'est moi ». Pourquoi vient chez toi ce réflexe-là? Parce que qui t'a créé? C'est celui qui est ça. Comme l'empreinte qui est, et c'est pour ça qu'il y a marqué que l'homme a été créé à l'image d'Hachem. Comme l'empreinte que Hachem t'a laissée, c'est l'empreinte du Créateur. Et le Créateur, c'est le seul qui dit « je suis de moi-même ». C'est pour ça que l'empreinte qu'il a laissée sur toi, c'est « je suis de moi-même ». Yes? Yes? J'espère que je me suis bien exprimé. Le Rabbi, à part maintenant, il y a plein d'autres explications sur ce lien-là, il y a plein d'autres dans d'autres mamarim, mais je vais me concentrer sur ce que le Rabbi dit. Le Rabbi il dit ici, parce qu'il y a plein de choses qui disent la même chose, mais je préfère dire les mots du Rabbi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? Il nous dit, quelle est la preuve que le Etzem, l'essence de Dieu, se trouve Ikar Shechina Betartonim, l'essence de Dieu, l'essentiel de la Shechina, il se trouve dans le monde, ici dans le matériel. D'où c'est la preuve? La preuve provient de l'empreinte qu'il a laissée. Puisque l'empreinte qu'il a laissée est une empreinte de « je suis », puisque c'est le réflexe de tout le monde, on se bat toute la journée pour enlever notre orgueil. Okay? Donc puisque l'empreinte qu'il nous a laissée, vous savez, même dans l'informatique, dans les tableaux, tout, n'importe quel créateur, il a son empreinte. Une empreinte que tu peux reconnaître la nature du créateur, la nature de la personne, la nature. Dans tout ce qu'on fait, on lance une empreinte. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Comme l'empreinte de ce qu'il a laissé Dieu, c'est une empreinte où on a tous un réflexe de je suis. Cela veut dire que qui est notre créateur? C'est je suis. Le créateur des anges, c'est pas je suis, c'est Atzilut, Bria, Yetzira, Sovev Kolalmin, le Kav, d'autres niveaux de Kabbalah qu'on va étudier après. Mais c'est pas l'essence. L'essence, c'est Ikar Shechina, c'est l'essentiel d'Hachem. L'essentiel d'Hachem, la pensée d'Hachem, elle se trouve là. Ok? D'où tu sais que l'essence d'Hachem se trouve dans ce monde-là? La preuve, tu la tires d'où? De ta réflexe à toi naturel. Le réflexe d'un être humain, c'est de dire les mêmes mots que Dieu, lui, les mérite. Ki gaoga, comme ça est marqué dans Rashi. C'est quoi? Ki gaoga, sus verochvoramavai. Rashi nous dit, parce qu'en vérité, parce que Hachem, c'est le seul qui peut dire, c'est moi qui fais les choses. Quand quelqu'un, il se la joue parce qu'il a gagné plein d'argent, il se la joue. Ah, je suis bon dans le business. Mais en vérité, c'est un fou. Parce que les routes, c'est lui qui les a fait. Les télécoms, c'est lui qui les a fait. Les infrastructures, c'est lui qui les a fait. Système informatique que tu utilises, c'est toi qui l'as fait. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as utilisé tout ce que les autres ont fabriqué et tu as juste passé un coup de fil à lui et tu dis, est-ce que tu veux acheter cette voiture? Et tu es content quand tu l'as vendue. Et tu crois fort parce que tu as vendu. Espèce de fou. Surtout le système, même l'électricité qui alimente ton téléphone portable, c'est même pas toi qui la fabrique. Même le fil, c'est pas toi qui l'as fabriqué. T'as fait quoi, toi? T'as pris tout ce que les autres ont fabriqué, t'as fait un appel. C'est tout ce que t'as fait. Par contre, Hachem, qui est Gaoga, lui, il mérite vraiment les louanges. Pourquoi? Et il fait tout jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire, toi, en vérité, dans ta grande route spa, tu as le réflexe de dire, je suis bon, alors que tu fais rien. D'où tu apprends ce réflexe-là? Ce réflexe-là, tu l'as, hein, parce que Dieu, il a laissé une empreinte à l'intérieur de toi. C'est quoi l'empreinte qu'il a laissée? Comme lui, il est le seul qui gaoga, qui peut vraiment dire « je suis », et c'est lui qui s'est investi dans ta création, il a laissé un peu de ses gènes à l'intérieur de toi. Les gènes absolus d'Hachem, c'est qui gaoga, je suis celui qui est, je suis le fabricant de tout, je suis le début et la fin de tout. Donc lui, c'est parce que c'est le Emet chez lui. Comme il t'a créé à son image,
c'est lui personnellement qui s'est investi dans ta création, dans la création du matériel. Donc il a laissé à l'intérieur du matériel, c'est un peu de ses gènes à lui. Et comme grâce à cette logique humaine incorruptible ou je sais pas absolue, c'est une des manières comment le rabbi veut prouver que Ikar Shrina Betartoni Maïta, que toute la pensée d'Hachem, l'essence, la résidence principale d'Hachem, c'est ici. Pourquoi? Parce que tu peux demander à tout le monde, un créateur, quelqu'un qui est un créateur, mais qui maintenant qui a un business de milliards, mais à la base lui c'est un créateur. Il est où sa tête? Il est dans le bureau des designs, des designers. Si lui c'est un créateur de nature, elle est où sa tête? Elle est dans le designer. Si c'est un programmeur de nature, il va passer où ses journées quand il s'ennuie? Chez les mecs qui font les programmes, les développeurs. Si dans sa nature à lui, c'est la vente, il va passer où ses journées quand il n'a rien à fiche? Chez les vendeurs. Là où ta nature elle est, c'est là où tu passes ton temps, c'est là où ta tête elle est. Oui ou non? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là où Hachem il permission de s'enorgueillir. Parce qu'en vérité l'employé va dire quoi? Si le patron il s'enorgueillit, l'employé va dire quoi? Mais si moi j'appelle pas les gens, tu fais quoi toi? Okay? Donc en fin de compte, chacun a l'intérêt et chacun a une honneur. Après que le patron c'est fondateur et celui qui va à 100% de sa société fait ce qu'il veut, après truc. Mais c'est pas parce que j'ai 100% de la société que je suis orgueilleux. Bon, en tout cas, a priori, l'orgueil, on n'a aucune raison d'être orgueilleux. Bien que c'est seulement dans sa sensation, donc c'est pas vrai. Mais comme écoutez bien la force de ce que le rabbi dit, le fait qu'il a cette sensation, qu'il a cette imagination, d'où moi je peux avoir un réflexe. Vous savez, une des choses, et je dis tchic-tchac, une des choses, comment certains rabbanim, ils voulaient prouver que Dieu existe, on n'a pas besoin de ça, mais c'est comme ça, ils disaient le fait d'avoir inventé la notion de Dieu. Et là on explique, il disait comme ça, est-ce qu'on arrive à imaginer quelque chose qui n'existe pas? Personne sur Terre n'arrive à imaginer quelque chose qui n'existe pas. Personne. Même quand dans les dessins animés tu fabriques des monstres avec des longues dents, ben les dents, ils existent partout. Tu fabriques les monstres avec des yeux fins, mais le chat il a des yeux fins. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un œil ici, tu as pris un œil truc, et après tu mets de la musique pour que tu aies peur. Mais tu n'as rien inventé de nouveau. Si maintenant tu n'as rien inventé de nouveau, comment ça c'est que Dieu on l'a inventé? Parce qu'il existe. Ok? En d'autres termes, pourquoi je ramène cet exemple-là ici? Si maintenant tu as cette sensation-là de pouvoir, d'être autonome et d'exister que par toi-même, comment tu peux avoir cette sensation-là d'exister que par toi-même? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dans toi, dans tes gènes, cette sensation-là. Et qui a la capacité de te mettre dans tes gènes cette sensation-là? Celui qui a vraiment cette sensation. Donc Hachem. Parce que nous-mêmes, notre racine et notre enracinement et notre source, elle provient de Dieu, que Dieu, il existe de par lui-même, il a besoin de personne. Clair? Il est clair ce point-là. Clair? Alors, et donc par conséquent, tous les autres êtres vivants sur Terre, à part le matériel, tous les autres êtres vivants sur Terre, ils ont un avantage au change ou ils ont une perte au change? Tous les autres êtres vivants sur Terre, ils gagnent au change ou ils perdent au change? L'avantage. Ben non, ils perdent au change. Eux, c'est que des moyens. Non. Tous les anges, c'est des moyens. Atzilut, c'est un moyen. Bria, c'est un moyen. Yetzira, c'est un moyen. Hachem, il n'est pas présent là-bas. Oh, et même s'il est présent, c'est que les petits niveaux d'Hachem qui sont présents là-bas. C'est que les petits niveaux d'Hachem. Où est-ce que Aikar Shrina, l'essence même d'Hachem, il est où? Pas au Lamazer. Alors pourquoi on parle de... Non. Ben non. Parce que dans le Gan Eden, c'est spirituel, c'est pas matériel. Donc si c'est spirituel, il n'est pas là-bas. Alors pourquoi on parle pas de Dieu? Il est là-bas. Hachem, il est partout. Non. Ikar Shrina, l'essentiel d'Hachem. Donc c'est comme si maintenant tu vas dire, quelqu'un il a une société. C'est quoi le siège social d'une société?
C'est où ça se passe? C'est où il y a le board? Où il y a les... Ouais. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a le patron, il y a la réflexion, il y a le design, il y a les choses, il y a le truc, il y a la compta, il y a la chose, il y a les projets, il y a la stratégie, il y a tout. Le reste, c'est une diffusion, une chose, tu vois. Des succursales, c'est qu'eux, ils ont que les infos dilatées, ok. Mais le Inyan, c'est dans le siège social. Le siège social d'Hachem, c'est Be'olam Hazeh. C'est la terre. Par contre, alors pourquoi on parle de Etsem, alors d'Hachem qui est très haut, alors si on dit qu'il est en bas? C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que l'essence même d'Hachem. Là, je ne peux pas faire un shiur tout de suite sur l'essence, parce que c'est pas le shiur, hein. Mais l'essence, donc ici, il veut traduire l'essence par Aikar Shrina, la résidence principale, le siège social. Pour l'instant, on traduit ici comme ça. Il y a d'autres mamarim du Rabbi qui expliquent c'est quoi l'essence. L'essence même d'Hachem, et comment on le voit partout, c'est pas le moment. En tout cas, ici, il dit que la résidence principale d'Hachem, regardez, il y a marqué un passage que tout le monde connaît ici, que Tamid Eine Hashem Elokecha Ba Mereshit Hashana Ad Acharit Shana. On est le Seif Dalet, milieu. Donc, Tamid Eine Hashem Elokecha Mereshit Hashana Ad Acharit Shana. Sur qui ce passage-là il a été dit? Tamid Eine Hashem Elokecha Ba Mereshit Hashana Ad Acharit Shana. Sur qui ce passage-là il a été dit? Eretz Israël. Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Et c'est pour ça que la Gemara dans Ta'anit nous dit, qu'en vérité, quand Hachem il envoie la pluie au monde, d'abord il regarde Eretz Israël. Et le reste de l'existence, le reste de la planète, il reçoit de ce que Eretz Israël n'a pas besoin. Ok? Après, comme on explique ça de nos jours, parce que c'est une autre chose. Ok? Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Ok? Donc cela veut dire, là où c'est le plus important pour toi, c'est là où ta tête elle est. Le reste, c'est les shiraïm. Le reste, c'est le reste. Ok? Clair ou pas? Donc, de la même manière, puisque maintenant pour Akadosh Baruch Hu, le monde c'est Eretz Israël. Donc le reste, c'est le reste. Donc les yeux d'Hachem, donc l'intention d'Hachem, de la même manière, lorsque maintenant quelqu'un il fait une avéra très grave, comme par exemple, il y a marqué dans Parashat Nitzavim que celui qui va se cacher pour faire Avodah Zara, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ou paniti, venatati panai ba'ishaou. Je vais mettre mon visage. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Pas panai, mon visage, panai sheli. Je vais me délaisser de tout, et je vais me mettre sur lui. Hachem, il est obligé de continuer à donner à manger à partout. Oui ou non? C'est quoi l'idée ici? Ce qu'il lâche tout, c'est mon dossier. C'est comme ce que le président il dit. Ce dossier, c'est moi qui m'en occupe. Mais il y a 2000 dossiers. Ce dossier, c'est pour moi. Comme ça, il dit Hachem. Dans la création, sur toute l'existence, Dieu il dit ça que sur le matériel. Donc il est où Aikar Shrina? Il est où la tête d'Hachem? C'est ça? Donc la résidence principale d'Hachem, c'est où? C'est que dans le matériel. Donc ça contredit tout ce qu'on a pu apprendre surtout. On croyait que les anges c'est mieux. Laisse tomber. Les anges c'est un moyen, donc ils se perdent au change. On croyait que le Gan Eden c'était mieux. Laisse tomber. On croyait que le Gan Eden à Tartan c'est mieux. Laisse tomber. Il n'y a rien qui est mieux. Le seul endroit qui est excitant dans toute la création, Olam Hazeh. C'est pour ça qu'il y a une parabole. Donc en fin de compte, on est en train de se taper pour aller au Gan Eden, mais enfin. Le Gan Eden. Ça sert à rien. Le Gan Eden. On lutte pour rien, quoi. On reste là, c'est mieux. Oui, les Ziv. Et le Gan Eden, C'est ça l'Anekuda. C'est ça l'Anekuda. Ziv, c'est la lumière, mais c'est pas le luminaire. Il y a le Maor et il y a le Or. Le Or, il est dans le Olam Hazeh. c'est IA. Pourtant, là-bas, ils sont directement nés. Là-bas, ils sont directement nés, ils profitent déjà directement. Du Ziv. Mais si on peut profiter de la chose. Voilà, le Ziv. Et c'est pour cela qu'il y a marqué la Facha Achad B'Tshuva B'Sidim, sur base de Olam Hazeh, l'école Chai Olam Haba. C'est quoi le Nyan? Puisqu'en fin de compte, ce que tu gagnes ici par une mitzvah, si tu vas à côté du kever de Moshe Rabbeinu, tu dois rentrer les tzitzit ou pas? Il est où? Il faut y aller. Ok, dans le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu rentres les tzitzit ou pas? Tu ranges pas. Bah si, on range. Bon, en vérité, on range pas parce que les tzadikim sont chaim. Bon, ok, vas-y. Même de ce que tu veux. Tu ranges, pourquoi?
Parce qu'ils peuvent pas faire les mitzvot. Bon, il y a marqué que les tzadikim peuvent faire les mitzvot aussi. Bon, c'est autre chose. Ok? Pourquoi? Cela veut dire que les seuls mitzvot, c'est possible que dans le corps. Et c'est où le ratson d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi les mitzvot? C'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, dans le Gan Eden, c'est que Anaat Aziv. C'est que le profit de la lumière. Mais le luminaire, tu n'as pas. Ah ouais, ça c'est l'équipe de Pépa. Le luminaire, il n'est pas là. Le luminaire, clair? Le luminaire, c'est. Il y a la lumière et le luminaire. La lumière, c'est Dieu. Ah, le lumière, c'est Dieu. Okay. Voilà. Et le lumière, c'est... C'est bon, yes. c'est bon. Nimtza. Aussi. Ça déstabilise, hein, tout ça. Alors, Nimtza. Quand on a fait un peu la dernière fois au bureau, vous avez parlé que tout le travail de la paracha, je sais plus c'était quoi la paracha, c'est d'expliquer qu'il faut faire résider Hachem sur terre. Mais là, vous êtes en train de dire le contraire. Vous dites qu'il est déjà sur terre. Voilà, bravo. Ça, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière, ce qu'il a posé comme question la semaine dernière. Le seul problème, c'est que tant que Mashiach il n'est pas là, on ne peut pas voir, parce qu'on a un voile sur nous. Pourquoi on a un voile? Pourquoi Dieu il a mis un voile sur nos yeux? Parce que sinon, après, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre. Ok? Donc en fin de compte, nous, c'est quoi faire résider ce monde-là sur terre, Hachem sur terre? C'est montrer que Hachem est le boss. La semaine dernière, on avait posé... Voilà. La semaine dernière, on avait dit, nous, notre travail à nous de faire résider Hachem sur terre, c'est quoi? J'achète une voiture neuve qui coûte 150 000. Il y a une Kala qui veut prendre la voiture pour faire la balade avant truc. Maintenant, elle est toute neuve, la voiture. Elle te demande, tonton, je peux te prendre la voiture? Et les mecs à côté, ils disent, il est fou. Ils demandent, mais comment tu fais? C'est pas moi, c'est Hachem. Ça change quoi qu'elle soit chez moi ou chez l'autre. Vous vous rappelez l'exemple que je vous avais donné avec le chassid. Avec le chassid, s'il y a un seul loulav à utiliser, et le seul loulav à utiliser, on peut le prendre qu'une seule fois. Maintenant, qui va le prendre? Toi, lui ou moi? Bah, au final, puisqu'on peut l'utiliser qu'une seule fois, donc l'essentiel c'est que la présence d'Hachem descende. C'est quoi la différence si c'est moi ou lui? C'est quand même. Donc on enlève le jeu totalement. Puisque la voiture elle appartient à Hachem. Prends ma fille. Et encore là c'est ta nièce. Ta nièce tu l'aimes. Ok. Il y a une juive que tu connais pas. Tenez madame, Mazal Tov. Si vous voulez, je vous paye même un chauffeur pour qu'il prenne la voiture pour faire le kiff. Ouais, mais monsieur, c'est votre... Non, l'idée elle est, si c'est ma voiture, j'ai peur qu'elle soit rayée, parce que c'est ma voiture. C'est la voiture d'Hachem. Donc Hachem, il envoie quelqu'un pour me l'emprunter. C'est un bon. J'ai même pas de sensation de restriction. Ok, on y va. Ma voiture, ça n'explique pas que c'est ma voiture. Bah ouais. Alors, Nimsa. Je comprends pas de ce que là. Le coup du loulav. Une fois, il y a un arabe, il y a quelqu'un, il avait besoin de voiture. Il y avait un copain à lui qui avait une grosse voiture. Une belle voiture, une très grosse voiture. L'arabe ne voulait pas tourner avec. Il ne voulait pas qu'il lui prenne la grosse voiture, il voulait qu'il lui prenne l'autre, la petite voiture. Maintenant l'autre, le tzaddik, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas prendre moi la grosse voiture et laisser le arabe la petite voiture. Donc il lui donne pas la voiture. Et donc au final, l'autre, le arabe, il a voulu dire non. Et après, enfin, il n'a pas compris pourquoi lui, comme il a l'habitude d'être toujours avec la grosse voiture, il ne comprend pas pourquoi il ne veut pas prendre la grosse voiture. C'est normal que ça soit la chose. Tu vois? Donc en fin de compte, ce tzaddik-là, il avait une belle voiture. Il s'est dit, mais c'est pas pour moi la grosse voiture, c'est pour. Okay. Alors, Veinimtsa, Mouvan, Shakavana Me'abria. Et de là, on comprend que la kavana dans la création, la pensée de la création, allez, on se coupe. Et donc tous les autres services de la grande société qui brasse des milliards, tous les autres services, Eina Bishvil, elle n'est pas dans le but de Olamot Elyonim Shenenaim Giluihim. Elle n'est pas pour les mondes célestes. Pourquoi? Parce que les mondes célestes, c'est pas de la création, c'est du dévoilement. C'est pas du matériel. C'est du dévoilement. La création, la créativité, la création, elle est dans ce monde-là. Toute la raison d'être de la création, c'est dans ce monde-là. Et malgré cela, alors juste avant de continuer, je voudrais juste vous donner un mémo technique. Un mémo technique. Messieurs, dans le monde, nous sommes le dernier monde, oui ou non? A priori, c'est ce qu'on a étudié. Donc sur toute la création, on va dire qu'il y a 100 millions de niveaux. 100 millions, en réalité il y en a plus. Il y a 100 millions de niveaux. Nous on est le dernier, on est d'accord? Comme on est le dernier, on a tendance à dire, comme on est le dernier, on est les plus nuls.
Oui ou non? Dernier, ça nous rappelle, quand on était jeune, dernier de la classe. Oui ou non? Donc on est complexé. Oublie le mot dernier. Dis dernière étape. Ok? Quel autre mot on peut utiliser pour dire dernière étape? Dernier, le dernier. Non, l'aboutissement. Oh. On est le dernier 10. Alors, aboutissement, oui ou non? Donc dans la dernière étape est toujours l'aboutissement. Bah oui. Dans aboutissement, t'as quoi? Bout, t'as bout. But. Là, vous. Pas mal. Donc quel est le but de tout? Donc si maintenant le but il est là, quand quelqu'un il ouvre une société, c'est pour atteindre un but, oui ou non? Ou quand quelqu'un il fait quelque chose, oui ou non? Il se marie, il étudie, pourquoi? Pour connaître ce qu'il y a marqué dans le livre, oui ou non? Maintenant s'il lit, comme ça, comme des télim, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Si maintenant il ouvre le livre, il n'étudie pas, il n'a rien fait. Mais si, pourtant, parce que tout ça c'est que des moyens. L'objectif c'est de connaître. Oui ou non? Donc chaque personne qui entreprend une chose, c'est pour l'atteindre l'objectif. Donc, ça veut dire quoi pour atteindre l'objectif? C'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai commencé l'histoire, c'est pour atteindre le but. Donc le but est lié avec le début. Le 100 millionième niveau. Non, le premier, l'avant-premier. Par conséquent, si nous sommes le dernière étape, nous sommes l'aboutissement. Si nous sommes l'aboutissement, nous sommes le but. Si nous sommes le but, Hachem, il a sa pensée ici. La pensée d'Hachem. Donc ici, c'est quoi ici? Il y a combien de buts dans une entreprise? Dans une entreprise, il y a combien de buts? Combien d'objectifs? Combien de buts il y a? Ça dépend. Une entreprise qui a 30 buts, elle est nulle. C'est un but normalement, c'est l'oseille. Entreprise, un but. Bah oui. D'accord ou pas? Mais si, une entreprise, un but. Oui. Non. Mais si, une entreprise, un but. C'est un but, c'est gagner de Allez, l'argent. il veut- Une entreprise, c'est gagner de l'argent, Il c'est va tout. avoir un produit, des parts de marché, des. Ouais, mais son but, c'est gagner de l'argent. Ton histoire comme tu veux. Ton histoire comme tu veux, c'est gagner de l'argent. Tout ce qu'il y a. Donc tout ce qu'il y a. Messieurs, tout ce qu'il y a. Écoutez, allez, on termine. Gagner de l'argent. Tout ce qu'il y a entre là, ça. Écoutez bien. Tout ce qu'il y a entre le numéro 1 et le numéro. Pardon. Tout ce qu'il y a entre le début et L'aboutissement. le dernier. Attendez. Tout ce qu'il y a entre le premier, pardon, pas le début. Le premier et le dernier, ça s'appelle quoi? Le chemin. Des moyens. Des Ouais, mais Des- nous, de tout ça, on s'en sert pas. intervalles. On s'en sert pas de tout ça. Intervalles, c'est pas mal. Des étapes. Ouais. Et même étape, ça donne trop de carbone. Même des étapes, des moyens. Mais c'est moyen, nous, on s'en sert pas. C'est moyen. Ouais, comme ça y est. C'est quoi? C'est le monde. C'est le monde. Tout. Mais nous, on s'en sert pas de ça. Tout ce qu'il y a, à part le matériel. C'est pas des moyens pour nous. Ça, c'est notre question. Ah, c'est une question. Yes? Yes ou pas? Nous, je sais que du monde matériel. Allez, on termine. Oui. Alors, pour vaincre quelqu'un, il faut utiliser ses armes. Tu veux vaincre quelqu'un sans utiliser ses armes, tu n'as aucune chance de le gagner. C'est pas que peut-être tu vas le gagner, tu n'as aucune chance de le gagner. Et ça, c'est un des problèmes que les pays français se retrouvent quand ils ont des gens d'autres pays, où ils n'ont pas les mêmes règles, que ce soit dans le business, que ce soit dans le monde, etc., que tu veux te comporter avec les gens qui viennent de d'autres pays, tu veux te comporter normalement, etc. Mais eux, ils savent pas, dès que tu es gentil, c'est un signe de faiblesse. Chez eux, ça n'existe pas de la gentillesse. Donc tu ne peux pas jouer, tu es obligé de te comporter presque comme eux. Ok? Donc de la même manière. Si maintenant, ok, ça c'est donc, je ne peux vaincre quelqu'un que si je parle avec les mêmes armes que lui. Si je ne parle pas avec les mêmes armes que lui, je ne peux pas vaincre quelqu'un. Quelle est
pas le Yetzer Hara, quelle est la structure quelle est la structure mentale? Le terme, il n'est pas bien utilisé, j'espère que vous allez comprendre. Quelle est la structure de nos mondes à nous, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? À l'époque du Rabbi, ça avait largement commencé, ok, spirituellement. Et plus on avance, plus c'est ni spirituel, c'est absolu. J'ai compris. Ouais. Tu vois, je vais dire maintenant. J'ai dit. Non. Quelle est la structure du Yetzer Hara, la structure du Yetzer Hara, et que cette structure-là, elle a atteint absolument toutes les zones, les cases, les couches de toute la création. Elle a son apogée. Vous savez c'est quoi? C'est la folie. La folie. La base de la logique du Yetzer Hara, c'est la folie. La base de la logique du Yetzer Hara, comme le Rabbi ramène dans le premier mamar qu'on avait dit qu'il avait fait, Ruach Shtut. Un des grands principes de la Chassidut, c'est Ein Adam Over, c'est la Gemara qui le dit, mais on le ramène dans le Chassidut. Ein Adam Over Avera, Eila Imkein Nichnas Bo, Ruach Shtut. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Une personne ne fait de Avera que si il a eu un vent de folie. Ça veut dire quoi cette phrase-là? C'est pas de sa faute. Si, c'est sa faute. La folie, c'est du détail. Ça veut dire, là je dis la logique de base. Ça veut dire qu'une personne ne fait une bêtise que si le roi Shtut, que si il a un vent de folie. Le mot vent de folie dans le Chassidut, c'est quoi? Tu as eu un voile qui t'a caché la vérité. Je vais vous donner un exemple. C'est quoi un voile qui cache la vérité? Tu prends quelqu'un qui a pris 2 bouteilles de vodka. Son jugement, il va être complètement faussé. Pourquoi? Parce que l'alcool va lui amener un voile sur son discernement. Le job du Yetzer Hara, c'est d'amener un voile sur notre discernement. Qu'est-ce qui va te faire croire le Yetzer Hara? Comme il y a marqué dans le Midrash, au début de Paracha de Bereshit, il y a marqué que le Yetzer Hara, il te fait quoi? Il te fait croire que la Avera que tu t'apprêtes à faire, alors, c'est une mitzvah spirale, il y a marqué aussi comme ça dans la Gemara, il te dit quoi? Il te dit que si tu la rates, cette Avera-là, jamais sur terre, tu pourras goûter ce que tu vas rater. Là, si tu la rates, là, cette Avera-là, plus jamais ta vie, tu pourras la réussir. Comme toi, pour toi, c'est un one-shot. Alors que c'est tous les jours que tu le fais, c'est tous les jours que tu as la possibilité de faire. Comme ça, donc qu'est-ce qu'il te met, il t'enlève la capacité de discernement. Il croit que si tu n'as pas répondu maintenant sur la Shonara, le monde va s'écrouler. Il croit que si maintenant tu n'as pas goûté ce truc-là, c'est fini. Le monde va s'écrouler. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait croire le Yetzer Hara? Il te fait croire qu'à ce moment-là, donc il t'a amené un vent de folie. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi le vent de folie? C'est Ruach Shtut. Sat midarke atzniut. Il est venu et il t'a détourné du chemin. Donc tu ne vois plus le discernement. Tu ne discernes plus tel que c'est le Hémet, mais tu discernes avec ses paramètres à lui. Donc il t'a changé les paramètres. Ce Ruach Shtut, il n'est pas que dans le Yetzer Hara spirituel. Le Ruach Shtut, aujourd'hui Davka, plus qu'avant, il est dans toutes les couches, de toutes les zones de la société, de ta vie, de tout. Aujourd'hui, un exemple tout simple, un téléphone et parler sur Facebook est plus important que ce que ton enfant il va te poser comme question. Il y a un grand homme d'affaires qui est connu, on va pas parler de lui, pour Stam, un juif religieux et tout, etc. Et que, bon, dans sa situation à lui, il peut se permettre, on va dire, et il a dit... Maintenant, j'ai enlevé le smartphone, même moi, alors qu'il travaille que dans les nouvelles technologies, même lui, il a enlevé, pourquoi maintenant? Quand est-ce qu'il a Nafal à Simone, quand est-ce qu'il a commencé à comprendre cela? Lorsqu'un jour, et en plus Blainara, il a des enfants, il est millionnaire, en plus il a des enfants, quand est-ce qu'il a commencé à comprendre que la folie qui lui avait habité? C'est lorsqu'il était en train de travailler sur Facebook, sur une chose, je sais pas quoi. On arrête de travailler sur son ordinateur. Et il y a un enfant qui est venu lui poser une question. Deuxième question. Il dit c'est bon, après. Et à la fin, l'enfant, il est parti comme ça. Il s'est dit quoi?
Nous, on considère nos enfants comme la prunelle de nos yeux. Et tu es en train de faire un truc que tu peux faire tout à l'heure. Mais ton enfant, ce qu'il a besoin maintenant, c'est maintenant et pas demain. Donc tu es en train d'inverser Chaye Sha'a, Chaye Olam pour Chaye Sha'a. Tu es en train d'inverser ce qui est le plus important dans ta vie pour quelque chose de totalement éphémère. Ouais. Au passage, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé du Rav Shalom Messas, je ne sais pas si vous connaissez, qui était avant à l'époque le Av Beddin de Yerushalayim, un très grand reconnu de tout le monde, et aussi pour ses grandes midotes. Il m'avait dit que lui le connaissait bien parce que c'était un cousin éloigné, etc. Bon, il avait traîné avec lui au Maroc et tout ça, non je rigole, et il avait traîné, et il m'avait dit qu'une de ses grandes particularités, parce qu'il était très aimé, une de ses grandes particularités, il pouvait avoir le plus grand rosh yeshiva de la terre, le plus grand rabbanim de la terre. Il avait un élève, un petit enfant, un yeshiva, un petit élève qui venait poser une question. Il prenait son temps avec lui. Quand il terminait, il parlait au grand. Pourquoi? Vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre, vous savez, reculer, prendre du recul et attendre. Lui, maintenant, tout de suite, il a besoin de sa réponse. Ok? Donc il savait, ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on est capable d'inverser totalement Chaye Sha'a pour Chaye Olam. On prend la vie éternelle et on la met dans une vie éphémère. Et qu'est-ce qui fait le Yetzara? Qu'est-ce qu'ils font ce téléphone, cet appareil? Qu'est-ce qu'ils font tous ces trucs-là? Qu'est-ce qu'ils font tous ces trucs-là? Ils nous changent totalement tous nos paramètres de réflexion. Donc en vérité, j'y avais jamais pensé. Ce que le Rabbi a dit en 1951, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et donc, une des choses que le Rabbi a donné, une des choses que le Rabbi a dit, c'est que nous devons, que le Avodat Hashem de nos jours, il est la force est à Shtut de l'Umadze, Beshtut de Gdusha. Transformer la folie du monde en folie de Gdusha. En d'autres termes, le Rabbi va dire, notre job pour la 7e génération, tu oublies tous les paramètres habituels, tu dois vivre en mode folie furieuse dans le service de Dieu. Tous les paramètres équilibristes de funambule, laisse tomber, ils sautent. Et je vais vous donner une preuve tout simple. On a du temps pour le téléphone, on a du temps pour les ch'touillottes, on a du temps pour la chanara, on a du temps pour tout. Le seul budget temps qu'on n'a pas, c'est pour le budget étude de la Torah. On a du temps. Les gens, ils ont du temps pour manger. Le seul temps qu'ils n'ont pas, c'est pour maigrir. Les gens, ils ont du temps pour ça. Ils ont ça. Tous, regardons-nous autour de nous. La seule chose pour laquelle on n'a pas du temps, c'est pour les choses bien. Les gens, ils sont prêts à dépenser des sommes folles pour les vacances. Que Dieu les bénisse tous. Dès que tu leur dis des trucs, ils commencent à dire « Attends, mais dis-moi, moi je veux savoir où l'argent va. » Je comprends pas, ça t'a pas dérangé que Apple il gagne sur ton iPhone 10, il gagne 600 €. Ça t'a pas dérangé ça. Ok? Ça t'a pas dérangé ça. Alors que le même téléphone, tu l'as ailleurs. Ça t'a pas dérangé ça. Mais ça te dérange parce qu'il y a 10 € sur la somme que tu as donnée, qu'on ne sait pas exactement où ils vont. Qu'est-ce que le Rabbi nous dit? Eh bien, en fin de compte, la seule manière de pouvoir combattre dans notre génération, de pouvoir vraiment amener Mashiach, et après on parlera la semaine prochaine de manière un peu plus profonde, pourquoi Davkassa ça va amener Mashiach. La seule manière de pouvoir amener Mashiach, la seule manière de pouvoir vaincre le Yetzer Hara, c'est d'abandonner toutes les théories équilibristes dans la Torah. Donc lorsque maintenant dans la Torah, tous tes maîtres ils vont te dire, faut avoir le chemin du milieu, pas trop comme ça, pas trop comme ça. Le problème c'est quoi? C'est bien ça, mais si c'est un sadique. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous on ne sait pas faire. Dès que tu me mets sur le chemin du milieu, j'ai tellement d'ennemis de tous les côtés qui vont me faire changer le paramètre, parce qu'au final je vais te verser. Donc qu'est-ce qu'on te dit? Il faut que tu ailles dans la folie de la Torah. C'est quoi dans la folie de la Torah? Mets la barbe, mets le chapeau. Mais tu connais pas la Torah, qu'est-ce que tu mets une barbe et chapeau? Je préfère être fou dans ça. Et il a raison, c'est une folie. Comment tu veux mettre une barbe et un chapeau alors tu connais pas la Torah? C'est roi Shtut? Pas Chassid de Shtut. Ah, c'est Chassid Choté. Non. Pas Chassid Choté. Chassid Choté, c'est autre chose. Non, Chassid Choté, quand on dit Chassid Choté dans la halakha, c'est lorsque maintenant quelqu'un il va dire ah non, il y a quelqu'un qui se noie.
C'est quand quelqu'un. Non, il a une vision. Il a eu roi Hakodesh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chassid Choté, on sait, lorsque maintenant quelqu'un, il y a quelqu'un qui se noie, et il dit, attends, je vais enlever mes tefilines, parce que je ne veux pas perdre une perte de kavod pour les tefilines, donc je ne veux pas rentrer dans l'eau avec les tefilines, parce que c'est pas kavod pour les tefilines. Ça, c'est un chassid choté. Tu viens, tu prends les tefilines, tu les mets dans l'eau et tu oui ou non. Ok? Ça, c'est un chassid choté. Donc, c'est quoi le nyan? Un chassid choté, c'est lorsque maintenant. Il faudrait peut-être un peu mieux réfléchir sur le chassid choté. Mais un chassid choté, c'est un chassid idiot. Ok? Mais lorsque maintenant quelqu'un il va mettre barbe, chapeau, veste, surtout, alors qu'il n'est pas l'image qu'il est censé refléter. Mais oh, descends-toi, t'es un fou. C'est quoi? T'as raison que je suis un fou. Mais je préfère être un fou dans ça qu'un fou dans les ch'touillottes. Arrête. Pourquoi on dit que le monde il est fou là? Parce qu'il y a plein de choses, ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'on dit que le monde est fou, parce qu'il y a plein de ça part dans tous les sens. On a fini l'union. Hein? Pas parce que ça part dans tous les sens. Parce que la folie, Dan, voilà, la définition de la folie, Dan, la définition de la folie, c'est quoi? C'est lorsque les paramètres de la normalité, ils ont changé. D'accord. La normalité, c'est quoi? C'est que priorité dans ton couple, priorité dans ta vie, c'est ta femme, tes enfants, les gens autour de toi. Ça, c'est la priorité. Quand ta priorité, c'est de répondre à quelqu'un sur Facebook, une personne que tu connais pas, et qu'elle te prend du temps, et que pour quelque chose qui ne sert à rien, et que l'importance, elle est absolument que éphémère, et dans les coachs, quand ils vous apprennent à gérer le temps, ils vous font un tableau. C'est quoi le tableau? C'est urgent, important. Allô, urgent, important. Ok? Et les gens, ils confondent tout le temps urgent et important. Urgent, c'est quoi? Attends, passe-moi du sel là, parce que je suis en train de manger. C'est absolument urgent. Parce que si tu termines le plat avant d'avoir mis du sel, tu pourras pas le remettre le sel. Donc c'est absolument urgent. Niveau importance, absolument nul. Absolument aucune importance sur Terre de prendre un repas avec sel ou sans sel. Quoi qu'il arrive, tu seras en bonne santé. Et peut-être c'est mieux que le sel qu'il n'y ait pas du sel. Donc c'est absolument urgent, mais absolument sans importance. Et le mode de consommation d'aujourd'hui, il a totalement donné priorité à l'urgent sans importance. Tu donnes priorité à l'écran de ton téléphone, mais c'est pas important si ton fils il tombe par terre. Tu donnes importance tu donnes importance à ce que ton fils ou tes enfants, ils vont pas te casser la tête parce qu'ils n'ont pas de dernier téléphone. Donc tu vas prendre l'importance si tu vas arrêter le téléphone. Il y a 20 ans, 30 ans, avant qu'il y ait Internet, tout ça. Parce que c'est... Non, c'était la même chose. C'était la même chose. Mais dans un autre domaine. Oui, mais par exemple, je te donne un exemple. Quand tu étais en Russie, qu'il n'y avait pas de quoi manger. Surtout toi. Donc là, quand tu étais en Russie, qu'il n'y avait pas de quoi manger, tu pouvais donner tu ne vivais que dans l'important, dans l'urgent et l'important. Donc on pourrait très bien expliquer le lien du Rabbi, c'est quoi? C'est quand tu es dans une époque où il n'y a pas de quoi manger. Donc tu ne peux jamais confondre l'importance, l'urgent et l'importance. Tu ne vis que dans l'urgent qui est aussi important et dans l'importance qui est urgent. La seule chose que tu peux te tromper, c'est qu'en fin de compte, l'essentiel, l'urgent, c'est le Torah. L'urgent, c'est l'important, c'est la Torah et les mitzvot. Et l'urgent, c'est la Torah et les mitzvot. Ok, mais la vérité, le Yetzara que tu as en face, c'est un Yetzara, on va dire, normal. C'est normal que tu t'inquiètes de savoir qu'est-ce que tes enfants ils vont manger. Donc c'est urgent et important. C'est quoi à l'époque Plus tu augmentes dans la parnassa, et à l'époque du Rabbi, en 1950, les gens ils commençaient déjà un peu mieux vivre en Amérique. Donc dans le monde occidental, à partir du moment où tu as un peu plus de révar, de largesse, et au passage, si un jour vous vous posez la question, vous voulez un peu briller comme ça, on vous demande un jour c'est quoi la définition du luxe? La définition même du luxe, c'est tout ce que tu n'as pas besoin. La définition du luxe, c'est une étude qu'ils ont fait. La définition du luxe, c'est tout ce que n'est pas nécessaire
et tout ce tu n'as pas besoin. Tu prends une barrette classe pour la cravate. Ok? Ça fait classe, ça fait luxueux. Mais t'as pas besoin. La cravate, elle a pas besoin. Okay. C'est la fabrication et la matière utilisée qui font oublier ce pourquoi l'objet a été créé. Ok. Alors, donc ça c'est le luxe. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plus maintenant. Alors, messieurs, plus tu as de rêve, plus tu as une ligne de rêve, plus tu as une ligne de largesse, plus tu peux confondre importance et urgent. On est d'accord ou pas? Donc plus tu as grandi, plus tu arrives dans un monde. Très vrai, stop. Plus tu arrives dans un monde où tu as absolument énormément de largesse, plus tu as de facilité à confondre l'importance de pas l'important. Dans notre vie à nous, plus qu'encore de chez le Rabbi, on a un goût irréparable de l'urgent et de l'éphémère et du truc, et que lui te fait complètement vaciller sur l'importance. Tu imagines, dans la Gemara il y a marqué, imagine maintenant quelqu'un, on est obligé d'avoir la concentration dans les 3 premières brachot de la Hamida. Alors la Gemara demande, imagine-toi maintenant que quelqu'un il n'a pas la kavana dans les 3 premières brachot dans la Hamida. Qu'est-ce qu'on fait?